On va parler donc du coup des groupes de ransomware très actifs en ce moment. Parmi ces groupes très actifs en ce moment, on a AlphaV, qui, là, on est à plus de 200 sociétés cyberattaquées. Donc là, c'est les dernières du moment, hein, avec de grosses sociétés. Là, vous avez aussi celles qui sont, on va dire, en archive, qui ont payé ou pas payé, mais surtout avec toutes les données qui ont... Merci, mon Street d'amour, d'avoir fait ça, d'avoir envoyé le lien. Voilà, là, c'est toutes les sociétés. Donc, il y a des Français... Alors, je ne citerai pas qui, mais dans une de ces sociétés-là, il y a cette société qui m'a menacé il y a 15 jours. Alors, gentiment la menace. Merci de retirer les informations de notre entreprise, de notre école, parce que ça nuit à notre image et pour les recrutements dans notre école, c'est plutôt gênant. Retirez l'article. L'article disait simplement qu'ils avaient été piratés, que les pirates avaient tout volé et qu'ils étaient en train de diffuser toutes les informations des élèves. Alors, la grosse blague, c'est de se dire que si on n'en parle pas, ça n'a jamais existé. Un exemple très concret hein, tiens, justement, c'est une autre école. Ça, c'était au mois de juin, 14 juin, où ils ont diffusé les pièces d'identité, les contenus volés à l'économie, à l'économate, etc., avec les liens qui permettent de récupérer des samples pour ceux qui ne payent pas. Dites-vous que ceux qui ne payent pas, dans tous les cas, et même ceux qui payent, toutes leurs données ont été dans les mains de ces pirates, qu'ils ont quand même diffusé les informations, qu'ils les ont quand même stockées quelque part. Je vais vous le montrer là avec une exclusivité qui n'a pas encore été diffusée. Logbit. On a connu Logbit 1. On a connu Logbit 2. Eh bien, depuis le 3 juillet, on a Logbit 3. Logbit 3, nouvelle page, nouveau contenu, nouvelle information, nouvelle manière de les joindre. Plein de questions se posent. Pourquoi 3.0 ? Pourquoi toutes les anciennes sociétés ont disparu ? Il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Est-ce que le prix augmente ? Il augmente. L'idée pour les pirates, c'est de le faire augmenter, de faire payer les sociétés le plus rapidement possible. Et ils se doutent bien que plus ça va augmenter, moins les sociétés vont payer. C'est un nouveau frein pour dire, allez, viens payer, common. Moi, ce qui m'intrigue surtout, c'est que le Logbit 3.0, toutes les adresses que j'avais en main, ont disparu. Que là, toutes les sociétés qu'il y avait avant ont disparu. Que s'est-il passé ? Une nouvelle scission chez les pirates informatiques ? Y a-t-il eu des arrestations en Ukraine, en Russie, je ne sais trop où ? On n'en sait rien pour le moment. Mon pif me fait dire qu'il s'est passé quelque chose. On n'en sait rien pour le moment. J'espère juste une chose, c'est qu'ils se sont fait péter, hein, soyons très clairs. À suivre. Là, vous voyez, hein, il y en a peu. Les montants demandés sont assez énormes. Alors... Ils ont toujours les mêmes méthodes. Voilà, on va diffuser vos informations. Ils balancent tout. Ils balancent aussi des exemples, des samples, comme ils disent. Là, ces samples, qu'on le veuille ou non, c'est un véritable problème parce que ça veut dire qu'ils ont stocké quelque part. Je vous confirme, ils stockent. Ils ont créé aussi un nouvel espace de stockage dans lequel on peut trouver toutes les sociétés qu'ils ont en main, qu'ils ont piratées. Donc là, vous avez toutes les sociétés qu'ils ont stockées quelque part dans un cloud le 24 juin 2022. Il n'y a qu'à cliquer pour accéder aux données. C'est l'enfer. Parce que toutes les données qu'ils ont volées, c'est à la comptabilité, c'est aux ressources humaines, etc. Donc, des données de clients, des données d'employés, peut-être des données de patients, etc. Ils ont aussi aujourd'hui une internationalisation qui est loin d'être négligeable. Eux-mêmes le disent. Bonjour Coriolis55, Coriolis55. Bonjour à toi, bienvenue. Merci de t'être follow sur la chaîne, tu es le bienvenu. Bienvenue à la Cybercuisine, la seule émission dont le jingle est fait à la gorge, je vous le rappelle. Externalisation et surtout mondialisation de leurs arnaques, de leurs pièges, en chinois, en anglais, en coréen, en français, en allemand, en ce que vous voulez. Et là, ils expliquent qu'ils sont le plus ancien programme international d'affiliation. Oui, parce que là, c'est en fait expliqué qu'ils recherchent des affiliés toujours, tout le temps. Et là, ils vous ont traduit toutes les possibilités de comment on peut gagner du pognon. Vous voyez, ils vous expliquent, voilà, leur outil, ça passe par Tor, que les communications avec les entreprises, vous pouvez vous en charger, mais ils peuvent aussi s'en charger eux-mêmes, qu'il est possible de créer des chats privés. C'est comme ça que je cause avec certains des groupes. Hein. Ils me créent un chat privé une fois qu'ils m'ont accepté, et là on peut causer, etc. Pour leur causer, on passe aujourd'hui à 90% du temps pour tous les groupes de ransomware, mais aussi les autres groupes de pirates avec qui je cause, par Tox. C'est un outil de discussion via Tor, chiffré, etc. Le nouveau Logbit 3.0
Mais comme je vous l'ai montré la semaine dernière avec des sociétés qui ont pignon sur rue, comme on parlait d'OVH ou autres qui permettent de savoir comment fonctionne bien leur serveur, Logbit 3.0 fait exactement pareil. Vous pouvez avoir tous les miroirs, là par exemple, pour tout leur backup. Les mecs ont quand même 24 miroirs dans lesquels vous trouvez tout leur backup de données volées aux entreprises. Donc quand vous avez une société qui vous dit « c'est bon, on maîtrise », rien que Logbit 3.0, c'est 24 espaces de stockage de données volées. Ah, Soxarius vient de me tirer mon chapeau. Alors, comme vous le savez, dès que quelqu'un me tire son chapeau, je me dois de changer de casquette. Au revoir à celle-ci, CSI New York, et nous passons à celle-ci. Oui, c'est ceux qui s'abonnent, ceux qui font tirage de chapeau, je retire mon chapeau. Donc là, comme je reviens à ma conversation à propos de Logbit 3.0, ils ont 24 serveurs dans lesquels ils ont 24 fois les données. Ah non, Faciop, t'es dur avec moi. Hop, vous m'aurez pas. J'en ai 3000 par terre. Donc nous passons de cette casquette à celle-ci. Bande de petits... Ouais, c'est ça, let's go. Petit canaillou, va. Donc voilà, donc vous voyez, 24 serveurs dans lesquels ils ont toutes les données qu'ils ont volées. Et je vous parle que d'un seul groupe. Imaginez les autres pirates informatiques. Il faut savoir que moi, depuis que je suis les ransomware, ça fait plus de 15 ans, je suis à plus de 2000 groupes différents. Si on ne se contentait que de ces 2000 groupes qui n'ont fait que du rançonnage, 2000 x 24, enfin c'est un truc de ouf. Là, par exemple, si vous souhaitez chatter avec eux, ils ont 9 serveurs différents pour chatter avec eux. Donc voilà, vous avez vu la structure ? Comment on tire son chapeau ? Il faut utiliser les points de chaîne, mon ami, tout en bas à gauche du chat, où tu as moi qui fais ça. Ok ? Alors attends, je fais quoi ? Je fais ça. Hop, c'est à côté de ça. Pouf ! Donc voilà, donc c'est pour vous montrer la structure complètement dingue de ces pirates informatiques. Alors après, vous avez aussi des groupes comme Lorenz qui continuent à faire leur business, qui continuent à faire du gros business. Là par exemple, ils expliquent comment ils ont pawné Fuji Amérique, Fuji donc la grosse marque japonaise, et dans lequel ils ont tout diffusé les données. Alors ce qui est intéressant, c'est que toutes ces données-là sont accessibles avec une clé qu'ils fournissent, d'accord ? Leur mot de passe à eux, c'est pas des mots de passe de ouin-ouin, hein, on est d'accord, on est sur du sérieux. Mince, mon tirage de chapeau est passé inaperçu. C'est vrai, Nevermind ? Alors, tu sais quoi ? Si c'est vrai, et j'ai confiance en toi, ok, mon ami. Alors, je change de casquette, d'ailleurs, tiens. Hop. Casquette enfant de Zatzaz, ok. Hop, j'en ai plein d'autres, hein, je vous dis, j'en ai plus de 3000. Donc voilà, donc Lorenz, c'est sous cette forme-là. Maintenant, je vais vous parler d'une infiltration que des pirates russes ont tenté. Le chapeau. Quoi, le chapeau ? T'en as raté un. Ok, c'est pas grave. On peut y aller, les amis. Faites-vous plaisir. Bon, déconnez pas trop, sinon l'émission, ça va être un tirage de chapeau. Hein. Ok ? Des pirates russes, depuis quelques jours, ont relancé une grosse vague, une grosse vague de logiciels d'infiltration. Donc là, ils se font passer, entre autres, par exemple, pour DHL. Ils se font passer aussi, là, entre autres, pour d'autres sociétés. Alors, ici, c'est une image IMG, d'accord ? Un ISO. En tout cas, pour ceux qui ont l'outil installé, eh bien, bon, là, ça n'a pas fonctionné, et tant pis pour eux, hein, mais si vous cliquez sur les pièces jointes, voilà ce qui peut infiltrer votre ordinateur. L'infiltration, c'est simple, hein, c'est votre ordinateur va être pris en otage avec un compte à rebours, et après, il va vous inciter à rentrer votre clé. Là, je vous présente le groupe Blue Sky. Blue Sky, on n'en a pas encore entendu parler. Moi, je ne l'ai pas vu dans la presse, en tout cas. On n'a pas encore vu des communiqués de presse de sociétés de cybersécurité qui expliquent qu'ils les ont infiltrés, etc., etc. Bah, moi, je vais vous les présenter, Blue Sky. Blue Sky, d'abord, une fois qu'ils ont infiltré votre ordinateur, votre serveur, ils vous disent, voilà une clé, vous la rentrez dans notre outil pour pouvoir causer. Une fois que vous avez rentré votre clé d'identification qui vous est unique, voilà ce qui apparaît à votre écran. Eh bien bonjour, vous avez 5 jours, 19h50, donc au moment où moi j'ai infiltré leur système, pour payer 2000$. Si dans 5 jours et 19 minutes t'as pas payé, ça te coûtera 4000$, 3800$. N'oubliez pas qu'ils travaillent au Bitcoin, et vu comment ça chute, eh ben le tarif baisse. Et si dans 12 jours, 19h50 et 45 secondes, vous ne payez pas, on détruit. Ah là, on parle pas d'informations diffusées publiquement. Non, ils vont détruire la prise en main des ordinateurs, des fichiers qui sont pris en otage. Alors si vous avez un backup, cette peur-là, il n'y en a pas énorme, d'accord ? Vous allez faire votre backup et vous êtes tranquille.
Assurez-vous que dans votre backup, ils n'y soient pas, ces vilains de Blue Sky. Parce que rien n'empêche de penser qu'ils attendent quelques jours, quelques semaines, pour savoir à quel moment vous avez fait le backup, et donc être dans votre backup. Toujours est-il qu'après, vous pouvez leur causer. Moi, je les ai contactés. Hello! Et ensuite, on a discuté. On a discuté très clairement avec ces pirates informatiques pour poser des questions, pour avoir quelques informations. Ils sont capables de tout, soyons très clairs. Voilà le type de message qui va apparaître dans votre écran et qui vous dit « Hello, on a chiffré votre machine en AES 256 militaire, blablabla, blablabla. » Toujours est-il que si c'est pris en otage, dites-vous que s'ils ont pris en otage vos fichiers, avant, ils ont un petit peu tout copié. Bon, lui, ça va, hein, il est mignon, il ne demande que 10 000 $. Les montants fluctuent selon la victime, selon l'outil, selon le repartage, etc., etc. Toujours est-il que ces pirates informatiques, donc là vous avez les mails, hein, je les mets là parce que vous pouvez toujours leur écrire, vous allez voir comment ils peuvent vous répondre. Toujours est-il qu'ils sont capables de faire pas mal de choses. C'est pas pour autant qu'ils vous répondront pas si vous leur posez des questions, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais si vous mettez pas la clé qui correspond à votre propre identité de victime, ils vous répondront pas du tout. Là, l'autre adresse, enfin en tout cas l'autre outil possible de message qu'ils diffusent, voilà. Et ça fonctionne, c'est ça qui est fou, c'est que ça fonctionne. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le ratio d'utilisation de mails frauduleux, de vous contacter, les pièces jointes, les serveurs, etc., etc., ça leur coûte. Donc le ratio est combien ça va leur rapporter. Et s'ils le font, c'est que ça leur apporte quelques sous. Avant d'attaquer dans l'infiltration de ce site et de vous montrer la cyberattaque que ce groupe russe-là a mis en place et le serveur et tout, pour vous montrer un peu le bordel que c'est, je vais voir parce que j'ai vu que vous aviez posé des questions, j'ai vu des @zatascom apparaître, donc je m'assure de pouvoir vous répondre, hein. Vous êtes dans la cybercuisine, dans votre cuisine, donc il est bien quand même d'avoir une réponse à vos questions, qu'en pensez-vous? Que conseilles-tu comme backup sur des PC personnels, Zatascom? Oh, that is the question, mon ami. La question est bonne. Moi, je propose de le faire à la main. Surtout si c'est vos fichiers, hein, vous prenez une clé USB, vous prenez un disque dur que vous chiffrez, hein, peu importe le chiffrement d'ailleurs. Hein. Je ne vous cache pas que l'outil BitLocker de Microsoft est très bien. Voilà, hein, qu'on le veuille ou non, c'est très bien. Vous avez VeraCrypt, vous avez ToolQuipt, vous avez plein d'autres choses. Et vous copiez dedans tous les jours eh bien, ce que vous souhaitez sauvegarder. Important, par pitié. Décrochez votre backup de votre ordinateur, ça évitera de vous faire planter votre backup aussi. C'est pas négligeable. Je conseille quand même aussi de faire 2 backups. Le backup du backup. Et testez-les par pitié. Testez vos backups parce que ça vous évitera le jour où vous devez tout réinstaller, eh bien de vous retrouver comme des couillons. Ce qui m'est arrivé, hein, je vous le cache pas, de vous retrouver avec un couillon comme moi, avec votre backup qui ne fonctionne plus. Donc le doublon du backup n'est pas négligeable. Je descends, il n'y avait pas d'autres questions pour le moment, donc je continue. Là, nous sommes sur un faux site de backup en .ru, en tout cas basé en Russie, dans lequel, eh bien, en regardant un petit peu le code source de cette chose, je me suis rendu compte qu'il était possible potentiellement de télécharger un petit fichier. Vous m'excuserez, je l'ai caviardé pour éviter que vous alliez le chercher vous-même, parce que dans ce fichier, eh bien, ça lance quoi? Eh bien, ça lance une petite cyberattaque du groupe Hydra. Alors, le truc, il est tellement codé avec ses pieds qu'il est très compliqué après de lire l'avertissement. Il faut cliquer comme un sauvage, parce que là, ils ouvrent un nombre de fenêtres de dingo. Alors d'ailleurs, le 4, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le faux logiciel. Là, ça a détecté un virus, mais il est trop tard, parce que cette backdoor, en fait, est en train d'installer, pendant que vous essayez de fermer toutes les fenêtres qui s'ouvrent comme des sauvages, eh bien, vous avez le National Security Bureau, hein, qui n'existe pas, vous l'aurez compris, mais c'est surtout ce ransomware qui est en train de prendre en otage votre ordinateur. Ah oui, complètement tribad. Là, on est dans une cyberattaque des années 80, hein, sauf qu'il a pris en otage l'ordinateur et qui demande que vous payiez, bien sûr, vous l'aurez compris, eh bien, une rançon qui est pas énorme, mais sauf que vos fichiers sont pétés, que pendant que vous êtes en train de cliquer comme un sauvage pour essayer de comprendre ce qui se passe, ils sont peut-être en train de copier tous vos fichiers doc, tous vos fichiers Excel, tous les fichiers contenant le mot password, par exemple, etc., etc. Il faut couper le courant au plus vite. Bah, malheureusement, je dirais oui et non.
Non, parce que si tu coupes le courant, dans tous les cas, tu auras quand même l'outil derrière. Couper la connexion, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Sauf qu'il s'est avéré qu'on a trouvé des ransomware aussi. C'est si jamais tu coupes la connexion, tu ne reçois pas ta clé de déchiffrement. En tout cas, ta clé de victime client. C'est un merdier monstrueux. C'est un véritable gros problème. Donc je vous cache pas que la meilleure des solutions, c'est pas de vous faire piéger par ce genre d'outils, d'accord? Donc là, mon petit russe, hop, ici, donc vous voyez le hosting, machin, truc chose. Si vous pouviez éviter de cliquer sur ce genre de lien, ou en tout cas de vérifier dans vos mails ou les sites que vous visitez, que ça vous propose pas ce genre de cochonnerie.